Toujours les bonnes petites surprises des auberges de jeunesse. Notre pire ennemi, l'escalier. Là, nous venons d'arriver à Šibenik que je voulais absolument voir pour plusieurs raisons. Première raison, ça a été un lieu de tournage de Game of Thrones. Et ensuite, c'est une ville qui est pas loin de Krka. Là où on ira demain. Un parc naturel avec des cascades, enfin vraiment magnifique. Pour ceux qui connaissent Plivice, c'est un peu la même chose, mais c'est moins dans les terres, donc c'est plus facile pour nous d'y accéder par rapport à notre itinéraire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi Krka. Donc là, vous voyez, on est piéton parce qu'on est vraiment à côté de la ville. Et on découvre ça ensemble, c'est parti! Bon, du coup, les amis, il est 1h15 du matin, on est à Imotski, une ville frontière avec la Bosnie-Herzégovine. Donc nous, on est parti ce soir de Split, on a pris un bus pour arriver jusqu'ici, comme ça, demain, on voulait aller visiter la Bosnie et pas trop galérer sur les routes. On se dit, bon, on va trouver un petit spot pour planter la tente ou pour dormir. On n'avait pas d'hôtel dans nos prix, hein, sinon Ouais, on peut compter. une nuit d'hôtel ici, là, faut compter entre 80 et 100 euros. Quoi. On se dit, de toute façon, on arrive super tard, on arrive à minuit, et on va bien trouver un petit truc, mais pas du tout. Et le seul spot qu'on avait, que je vous montrerai demain parce que ça a l'air vraiment magnifique, on était donc dans un stade, on commence à s'installer, et qu'est-ce qu'on voit? Un énorme scorpion. Donc ça nous a un peu découragé là. Ouais. Sinon on dort sur le trampoline. Ah ouais. Si vous voyez, je vais pas m'approcher plus. Il y a un scorpion quoi les gars. Oh, l'angoisse. Et là, ouais, on est en train de tout remonter. J'espère juste qu'on en a pas dans notre sac. Mais le spot était trop bien. Bon bah, notre meilleure option pour l'instant, ça reste le trampoline qu'on a vu. Et donc on va dormir sur un trampoline. Hop, voilà donc le spot pour cette nuit. Bon, il y a quand même une route juste derrière, c'est ça qui est embêtant quoi. Donc ça va être vraiment une petite nuit quoi, histoire de se reposer un petit peu pour demain. Et demain j'ai quand même réservé un hôtel, donc demain soir on va bien dormir, oui. Allez, On va dormir tout court. Ouais. Oh.
petite nuit sur le trampoline. Petite nuit, oui. Là, il est 7h30. Du coup, on va quand même visiter ce qu'il y a à voir dans la ville. Parce que le stade a l'air quand même magnifique. Et en plus de ça, il y a un lac juste à côté. Donc, on va lancer le drone. Et il y a un château fort. Et après, direction la Bosnie. Hop, nous voici en Bosnie-Herzégovine. Donc on vient de passer la frontière. Donc ils ont scanné nos passeports. On nous a demandé la vaccination ou un test PCR négatif. Et donc là c'est vraiment une vraie frontière. On a bien fait de passer tôt. Alors l'avantage c'est en roue déjà, on n'a pas été refusé. Mais en plus de ça on passe devant tout le monde. Donc là en fait on quitte la Croatie pendant quelques jours pour la Bosnie. Mais finalement on y retourne prochainement parce qu'on va quand même aller à Dubrovnik. Parce qu'en fait, pour aller jusqu'à Dubrovnik, on est obligé de passer par la Bosnie. En fait, ouais, géographiquement, la Croatie, ils ont vraiment quasiment pris toutes les côtes de l'Adriatique, en tout cas jusqu'au Monténégro. Et la Bosnie, ils ont une toute petite côte. Donc nous, on s'est dit, au lieu de passer par ce passage-là, on va essayer de monter un peu dans les terres, donc ce qu'on a fait, et on redescendra tranquillement dans le sud. Voilà. Donc la Croatie, c'est pas encore fini. Samedi 21 août, nous venons d'arriver à Mostar en Bosnie-Herzégovine. C'est notre première ville qu'on va visiter. D'ailleurs, on a posé nos gyroroues dans un hôtel à 20 € la nuit, juste en pleine ville. Et voilà, c'est dépaysement total. On est dans une ville à forte présence musulmane. Il y a beaucoup de minarets, beaucoup de mosquées. 40% de musulmans d'ailleurs dans le pays. C'est vrai que je savais pour l'Albanie, mais je ne savais pas pour la Bosnie. Donc là, on a un peu l'impression d'être au Maghreb. Oui, c'est influence turque dans la ville. Et donc, vieille ville avec de beaux monuments. On va voir ça ensemble. C'est trop beau pour l'instant. Derrière moi se trouve le Stari Most, qui a donné son nom à la ville actuelle Mostar et qui signifie vieux pont. Il a été commandé par Soliman le Magnifique et construit en 1566. Sous le Stari Most coule la Neretva, donc qui est le fleuve qui sépare la ville en deux. D'un côté la partie musulmane et de l'autre côté la partie chrétienne orthodoxe. Il a malheureusement été détruit en 1993 lors de la guerre civile par l'artillerie croate de Bosnie. Il a été reconstruit à l'identique en 2004 sous l'égide de l'UNESCO avec la technique ottomane de l'époque ainsi que les pierres d'origine, notamment pour la façade. Reliant de nouveau la partie musulmane à la partie chrétienne, il est aujourd'hui le symbole de la réunification des deux peuples. Donc voilà, j'ai dû porter la tenue traditionnelle parce que les femmes doivent être couvertes. Je visite la Dervish House.
J'imagine que ce sont les toilettes. On est parti ce matin de Mostar, on a fait la ville de Blagaj et là on vient d'arriver, j'ai pas retenu le nom, mais on est arrivé dans une ville à 40 km dans le sud et en fait donc on est dans un espèce d'appartement, voilà, appartement Airbnb pas trop cher et à 13 km d'ici il y a une cascade, donc là on va prendre nos roues, on va laisser nos affaires, on va prendre le nécessaire pour se baigner et pour filmer. C'est quoi? C'est mon rêve de petite fille, c'est ça, de me baigner sous les cascades là avec le Tahiti Dove là. Eh bah regarde. Le Tahiti Dove, c'est vrai. Regarde ce qu'on a là-bas là. C'est parfait pour ton rêve de petite fille? Ouais, mais bon, j'utilise plus de Tahiti parce que c'est pas bon pour la planète. On y est Lélo. On y est à l'aventure. C'est vraiment incroyable, j'aurais jamais pu imaginer qu'il y avait ça en Bosnie. Impensable. Et pourtant on y est et on se baigne. Et l'eau est très très froide. Bon et bien le spot est validé, comptez 10 € par personne quand même pour rentrer sur le lieu en haute saison. Par rapport aux autres chutes qu'on a faites en Croatie, bah, c'est quand même moins cher et l'avantage ici c'est qu'on peut se baigner. Restrictions sanitaires, ça n'existe pas ici en Bosnie, hein. C'est vrai qu'on ne met pas le masque, on nous a rien demandé même pour les hébergements. Donc ça nous fait vraiment grand bien, ça fait plaisir et le lieu est vraiment incroyable. Nous c'est un étonnement total, hein. Depuis qu'on est rentré sur le pays, on s'attendait vraiment pas à voir tout ça. Wow. Oh là c'est encore pire. Voilà, j'ai flippé. Country? France. France. Paris. Paris. And you? City? I'm living Here. here. Croat. Okay. France, no very good football club. Ah, football club. Thank you. Yes. Thank you for your help. Perfect. And Yes, the go border. on. Done. Go on, yeah. Ok, Thank you. Bye bye. merci, thank you. Thank you. Voilà. Allez, Merci. merci. Ouais. Bon bah cette fois-ci on passe la vraie frontière en Croatie et
tellement intéressé et tellement intrigué par nos machines, c'était trop cool. Donc là, direction la plage. Et demain, on arrive à Dubrovnik. Ça y est, après 1 mois et demi, 2900 km sur nos gyro-roues, nous venons d'arriver à Dubrovnik. Quelle aventure incroyable, et c'est pas terminé. Donc là, nous on cherche un endroit pour poser nos affaires. Ensuite on va aller visiter la ville et on part demain en direction de l'Italie. On prendra un bus pour aller au Monténégro, prendre un ferry qui nous emmènera là-bas. Donc on vous emmène comme d'hab avec nous et on se retrouve demain. Ça y est, installé dans le bateau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, la Croatie, forcément, c'est un endroit parfait pour profiter des plages, se relaxer et visiter des lieux vraiment très jolis, incroyables. On entame notre dernier pays qui est l'Italie. On s'est gardé un bon mois pour le faire puisque c'est un très grand pays et en plus avec vraiment une multitude de choses à voir. Donc on avait vraiment envie de pouvoir quand même prendre le temps et faire un maximum de choses. Donc la Croatie, vraiment un très très beau pays, encore plus beau que ce à quoi on s'attendait. Malheureusement pas si bon marché que ça. En tout cas les grandes villes, c'est pratiquement similaire à la France sur beaucoup de dépenses qu'on a eu à faire. Mais ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment une destination qu'on conseille. Je pense coup de cœur pour Dubrovnik quand même. Dubrovnik, incroyable, on vous l'a dit, on vous l'a montré. Voilà, c'est genre typiquement, je pense que c'est le genre de ville où vous pouvez rester facilement 3-4 jours, parce qu'en plus il y a plein d'autres choses à visiter à côté. Moi aussi j'ai un petit conseil à donner, ce serait plutôt d'être au centre du pays, aux alentours de Split-Trogir, puisque d'un côté vous avez Šibenik, de l'autre côté vous avez Dubrovnik. Et en haut vous avez la Bosnie. En haut vous avez la Bosnie, au sud vous avez les îles, donc c'est vraiment un endroit où vous pouvez rester 15 jours sans chômer et voir un tas de choses. Voilà, donc on espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, les commentaires, les pouces bleus, on s'abonne pour ceux que c'est pas déjà fait. On vous remercie tous vraiment de nous suivre comme ça dans cette aventure. C'est pas facile tous les jours à vous monter les vidéos, mais on fait de notre mieux. Et on se retrouve forcément donc en Italie dans la prochaine vidéo. Voilà, nous on a une traversée de 11 heures de Bar à Bari. Dans des sièges comme ça, il n'y a pas trop de monde, donc je pense qu'on va être plutôt tranquille. Et donc à la prochaine vidéo. Ciao ciao. Thomas, t'as soif? Tu veux un petit peu de pipi? Ouais, je veux. C'est trop bon le pipi. Le pipi c'est délicieux. Qu'est-ce que tu manges encore? Le pipi est trop bon. En plus c'est encore meilleur quand c'est gratuit dans la nature. C'est sûr, j'ai regardé
vidéo. Je sais pas, c'est un mec sur YouTube, j'ai vu ses vidéos, je cliquais. Mais t'es pas resté bloqué genre aux Philippines pendant le confinement? Si, c'est ça, ouais. Trop fou. Punaise, incroyable.